Bonjour tout le monde. Je m'appelle Maroun Marnakchi. Aujourd'hui, moi et mes collègues, Fatima Zahra Al-Gharib, Ramboul Khadija, Znek et Inès, on va vous présenter une dissertation par rapport à l'éducation dans les sociétés traditionnelles à travers une petite vidéo qu'on a déjà préparée. L'éducation traditionnelle est un système ancien qui repose sur la transmission des connaissances, des valeurs et des traditions d'une génération à une autre. Ancrée dans l'histoire des premières civilisations, telles que l'Égypte antique, la Mésopotamie et la Grèce, elle se présente comme un moyen de préserver la continuité sociale et culturelle des communautés. Pourtant, face aux bouleversements engendrés par le colonialisme, la modernisation et la mondialisation, cette forme d'éducation, centrée sur les compétences pratiques, les récits oraux et les valeurs religieuses, semble en tension avec les exigences du monde moderne. Dans ce contexte, il devient crucial d'évaluer à la fois les avantages et les limites de l'éducation traditionnelle, ainsi que son potentiel à s'adapter et à coexister avec les approches éducatives contemporaines. L'éducation traditionnelle se distingue par une approche communautaire et un mode de transmission souvent informel, mais profondément ancré dans les réalités culturelles et sociales des sociétés anciennes. Au cœur de l'éducation traditionnelle se trouve la volonté de transmettre les normes sociales, les croyances religieuses et les compétences nécessaires à la survie dans un environnement donné. Les jeunes étaient formés non seulement à l'agriculture, à la pêche, ou à l'artisanat, mais aussi aux rites et traditions qui renforçaient l'identité collective. Ainsi, les récits oraux, les pratiques religieuses et les leçons de vie étaient autant de moyens de perpétuer la culture et de préparer les individus à assumer leurs responsabilités sociales et spirituelles. Cette éducation repose principalement sur des méthodes d'apprentissage telles que la transmission orale, le mimétisme et l'apprentissage pratique. Sous la supervision des aînés ou des maîtres, les jeunes apprenaient par l'observation et la répétition. La discipline stricte et le respect de l'autorité étaient des éléments centraux de ce processus, garantissant ainsi la stabilité et la pérennité des savoirs au sein de la communauté. Bien que l'éducation traditionnelle ait longtemps joué un rôle clé dans la préservation des savoirs locaux, elle a été confrontée à des bouleversements majeurs à partir du XIXe siècle, sous l'influence de facteurs extérieurs tels que le colonialisme, la modernisation et la mondialisation. Le colonialisme a profondément modifié les systèmes éducatifs traditionnels en imposant des modèles étrangers, souvent en opposition avec les valeurs locales. Dans les colonies africaines et asiatiques, l'instauration de systèmes éducatifs occidentaux visait principalement à former une élite capable de servir les intérêts coloniaux. Cela a souvent conduit à la marginalisation des langues locales et des savoirs autochtones, remplacés par des normes et des contenus académiques occidentaux, dévalorisant ainsi les pratiques éducatives traditionnelles. La modernisation a introduit des valeurs telles que l'individualisme, la science et la rationalité, bouleversant les méthodes éducatives basées sur la transmission collective des savoirs spirituels et culturels. Par ailleurs, la mondialisation a accéléré la diffusion des modèles éducatifs standardisés à travers le monde, créant ainsi un fossé entre les pratiques traditionnelles et les exigences d'un marché globalisé. Dans les sociétés traditionnelles, l'éducation a souvent été considérée comme un pilier essentiel au développement de l'individu et à l'équilibre de la communauté. Platon, dans son ouvrage La République, explore cette idée en se posant la question de la justice. Il envisage une cité idéale où l'éducation est au cœur de la formation de citoyens vertueux, capables de gouverner avec sagesse. Selon Platon, l'éducation est un processus qui mène à la connaissance du bien, une illumination de l'âme incitant à la vertu. Son enseignement privilégie l'exercice mental et critique comme moyen de progresser vers une meilleure compréhension du monde. Aristote, contemporain et élève de Platon, aborde le sujet sous un angle légèrement différent dans Politique. Il envisage l'éducation comme un outil de construction d'une cité harmonieuse, formant des citoyens complets. Aristote adopte une approche holistique, valorisant l'éducation physique, nécessaire à la santé, combinée à la formation morale et intellectuelle. Pour lui, une bonne éducation doit intégrer ces différentes dimensions afin de mener à une vie équilibrée et vertueuse. Jean-Jacques Rousseau apporte un vent de changement dans la réflexion pédagogique avec Émile, ou de l'éducation. Il conteste les méthodes éducationnelles traditionnelles en prônant une éducation centrée sur l'enfant et respectueuse de son rythme de développement naturel. Rousseau insiste sur l'importance de l'apprentissage par l'expérience, estimant que l'enfant doit explorer sans contrainte son environnement avant de subir les influences souvent corruptrices de la société.
L'idée radicale de protéger l'enfant du monde extérieur pour mieux épanouir son être intérieur a marqué un tournant dans la conception de l'éducation. Ces penseurs, à travers leurs réflexions et écrits, offrent des perspectives variées sur l'éducation dans les sociétés traditionnelles, constituant un héritage précieux pour la compréhension de l'évolution des pratiques éducatives jusqu'à nos jours. Toutefois, la mondialisation a également permis un dialogue croissant autour de la préservation des savoirs locaux, ouvrant la voie à une réévaluation de leur place dans les systèmes éducatifs contemporains. Les systèmes éducatifs traditionnels et modernes incarnent des valeurs souvent opposées, ce qui peut créer des tensions entre la préservation des identités culturelles et l'adaptation aux nouvelles exigences économiques et technologiques. L'éducation traditionnelle comme garant de la continuité culturelle. L'éducation traditionnelle met l'accent sur la transmission des savoirs communautaires et la stabilité culturelle. Les récits oraux, les rituels religieux et les pratiques agricoles, par exemple, sont essentiels pour maintenir la cohésion sociale et préserver l'héritage des générations passées. En ce sens, elle offre un cadre rassurant et stable, mais qui peut parfois être perçu comme rigide et peu adapté aux réalités du monde moderne. L'éducation moderne pourrait tirer des leçons précieuses des pratiques traditionnelles, notamment en mettant davantage l'accent sur l'apprentissage en communauté, la transmission des savoirs locaux et la formation morale. L'intégration de ces éléments permettrait de promouvoir une éducation plus complète, centrée non seulement sur les compétences techniques, mais aussi sur la durabilité et la responsabilité sociale. Vers une réévaluation de l'héritage culturel dans l'éducation contemporaine. À l'heure où les défis globaux, tels que la crise climatique ou les inégalités sociales, nécessitent une réflexion plus approfondie sur les modes de vie et de production, il devient pertinent de valoriser les savoirs traditionnels. En intégrant ces savoirs dans les curriculums modernes, les systèmes éducatifs peuvent non seulement répondre aux besoins actuels, mais aussi offrir aux jeunes générations un cadre éducatif plus enrichissant et adapté à leurs contextes locaux. Finalement, on conclut que l'éducation traditionnelle, bien qu'elle soit ancrée dans des pratiques anciennes, demeure pertinente dans le monde contemporain, notamment en ce qui concerne la transmission des valeurs culturelles et la préservation des savoirs locaux. Face aux bouleversements apportés par la modernisation et la mondialisation, elle se trouve parfois en tension avec les modèles éducatifs modernes, mais elle offre aussi des perspectives riches pour une hybridation des approches éducatives. En intégrant les atouts des systèmes traditionnels, tels que l'apprentissage communautaire et la formation morale, l'éducation moderne pourrait devenir plus inclusive, résiliente et adaptée aux défis du XXIe siècle. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons d'avoir donné suffisamment d'informations sur ce sujet et merci de votre attention.